Obligé. Journée Alfheim? Tu fais du vlogage là? C'est moi qui. Vlogage avec Pépé. Allô Pépé! Allô, allô. Ouais, ben il y a un petit volet course assez intense ce matin. J'ai pas une longue journée, je suis obligé de diviser ma journée en deux. Ça m'a pris 6 heures peut-être, trier le raisin avec hier. Parce que là, on est le lendemain. C'est ça, là, on transfère la bière qui est comme finie sur le raisin avec le chêne. Puis là, les sucres là-dedans vont causer une refermentation dans le baril de chêne. Parce que là, les levures vont manger les sucres disponibles avec le raisin. Ensuite, là, tu as les bactéries, les levures sauvages qui embarquent, qui font le rôle. Puis là, ça devient une bière vraiment complexe, vraiment fermière. Parce que là, il y a un peu de la nature qui va nous dire qu'est-ce qui va être notre produit final, qu'est-ce qui va être la Alfheim 2020. C'est ça qui est super plaisant avec ce genre de bière-là, par exemple. C'est un peu le volet, c'est ça, le volet surprise. Ouais, ce qui fait aussi la complexité des bières barriquées, c'est que, mettons, cette barrique-là, c'est une ancienne barrique de Madère, californien, je crois, en tout cas de l'ouest des États. Fait que déjà là, il y a quelque chose là, c'est du chêne européen, le Madère. Ensuite, cette bière-là est servie à faire mûrir une bière de l'Albion, une réserve du forgeron. Elle va donner une signature à la bière aussi. Ensuite, on a fait deux autres bières, deux IPA avec des levures sauvages. Fait que si t'enlèves le bouchon, tu sens cette barrique-là, -là, t'as toutes sortes de parfums. T'as un petit toasté du bois, t'as un peu de houblon, t'as un peu de brette, t'as un peu de tout. Fait que c'est sûr qu'elle va donner une signature à ce qu'on va faire. Pas la même bière qu'on va avoir produit l'année passée. Ça va être carrément un produit qui va être unique. Ça rajoute encore au millésime avec le raisin et tout ça. Oui, étant donné dans le fond que ma barrique est vraiment full, un petit peu trop, elle était un petit peu trop remplie. Ce matin, on est le lendemain, j'ai un débordement. J'en enlève un petit peu par... ici, c'est notre Vinny Nail, le clou pour échantillonner. Donc c'est ça, je vais prendre mes pinces. C'est super simple. Bingo! C'est la meilleure manière pour prendre un échantillon sans déranger la bière sur le dessus, sans rentrer d'objets en haut, obligé d'asséner puis tout ça. Là c'est sûr, c'est particulier. J'ai rien partout. D'habitude, il y a une bonde ou un bouchon. Mais là, ça fermente tellement fort que si je mets une bonde ou un bouchon, ça peut venir boucher la sortie, emmagasiner de la pression dans le baril. Puis là, je me magasine des gros problèmes, ça peut voler partout. On n'a vraiment pas l'espace pour prendre un livre puis emmener un baril qui va exploser dehors. Faut surveiller ça de près. Là, j'y enlève une pinte. Ça va lui donner un petit peu de place en haut pour travailler et arrêter de déborder. Ça sent la bière blonde, un peu le parfum de raisin. Ça va être vraiment appelé à changer ce produit-là à travers les bois. La brette va embarquer aussi, éventuellement. Le côté boisé a le temps de se présenter le nez aussi parce que ça passe quand même entre 3 et 6 mois à baril de chêne, cette bière-là. Ça fait mal de le dire, mais je suis quand même content d'avoir du plastique alimentaire. Ça se nettoie pas mal mieux que ce qu'on avait avant. Merci Martin. C'est pas nécessairement facile de faire la job dans ce petit coin-là de pause
Avec, il y avait encore des fûts, là. Au début de la BRW, on a fait ça.